Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio. La pilote de la capitale, on est avec Gilles Lépébé, notre chroniqueur juridique, et avec lui, on va parler de prêt ce matin. Gilles, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Bonjour, Tu as passé un bon Bonjour, week-end? René Ruth. Oui. Tu as passé un bon week-end? Un excellent week-end. Hein? D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? J'étais à la maison. Mhm. J'ai pas fait grand-chose que de préparer ma semaine. Mhm. Parce que depuis... Qu'est-ce qu'un juriste fait le week-end à la maison? Je travaille. Hein. D'accord. Tu règles les problèmes des gens même étant chez toi. Non, mais pas le week-end quand Ouais, même. non, parfois il y a des dossiers qu'on n'arrive pas à boucler en semaine. Mhm. Et comme on est tenu par les deadlines, le client n'a pas à comprendre que son travail n'est pas bouclé. Ouais, Donc ouais, toi, ouais. en tant que professionnel, tu as une obligation de livrer à temps. Ouais, Et parfois, tu empiètes sur tes week-ends, quoi. d'accord. L'inconvénient, c'est à la maison avec La compagne, famille, voilà, les justement, enfants oui. qui crient à gauche, On à peut pas droite. comprendre. Non, même pas. Après, tu empiètes sur le temps qui est dévoué aux tâches domestiques, champêtres et aux obligations extra-professionnelles. Ouais, ouais. Voilà. D'accord, ok, merci. Avec toi ce matin, on va parler du prêt. Mhm. Le prêt, on entend ça beaucoup ces derniers temps. Le prêt, Le prêt, le contrat de prêt. Il y a un nouveau prêt qu'on a au Gabon. Quoi? Rends-moi un service. Tu peux me rendre un service? Oh non, non. Par exemple, que la France. Non, mais là, le plus populaire. Tu n'as Tu pas peux me encore... rendre un service? Non, c'est la janviose, non? Les gens cherchent les prêts par intérêt. Mhm. C'est interdit, non? Ouais, après, ça Gilles, dépend. c'est quoi le prêt pour un juriste? Pas pour nous, le Gabonais lambda. Pour le juriste, c'est quoi le prêt? Le prêt, selon ce que la loi prévoit, Mhm. voilà, selon une disposition de l'article 1874, Mhm. voilà. Le prêt est un acte juridique par lequel une personne livre à une autre Mhm. une chose dans le but d'utiliser Mhm. et de le lui restituer après s'en être servi. D'accord, ok. Ça, c'est le prêt. Ouais. Donc, René, quand je te prête, quand je te donne souvent mon truc là pour que tu rends, je te prête, hein. Normalement. Mais, Après, je dois te rembourser. ouais, mais avec l'argent, c'est différent quand même. Bon, L'argent, tu vas aller dépenser ça. oui, mais justement, c'est très intéressant d'avoir posé cette question parce qu'en fait, il y a La deux voiture, sortes de tu prêts. peux rouler et puis Il y a tu deux viens me sortes de rendre. prêts. Tu as bien dit qu'avec l'argent, tu utilises. Mhm, Donc, il faut maintenant faire la distinction entre le prêt à usage mhm. et le prêt de consommation. D'accord. C'est quoi Voilà. la différence? Voilà. La différence, Il y a Qui est d'abord encore le prévu. prêt à usage. C'est quoi c'est le prêt à usage? effectivement. Le prêt à usage dont les dispositions sont prévues par l'article 1875 Mhm, consiste à un acte par lequel une personne livre une chose à l'autre dans le but d'en user mhm. et à celui-ci pèse une obligation de restitution après s'en être servi. Ça, c'est le prêt à usage. D'accord. Je te passe ma voiture, à ne pas confondre avec la location, parce que généralement, les deux se confondent. Hein. Mhm, Voilà. mhm, mhm. C'est des contrats qu'on dit même des contrats voisins. D'accord. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le régime juridique, parfois, elles ont tendance, ces contrats ont tendance, ces conventions ont tendance à se confondre. D'accord. Voilà. Donc, le but ici, là, c'est la remise ou la livraison d'une chose dans le but d'en faire usage avec obligation pour l'emprunteur de le restituer après s'en être servi. D'accord. Voilà. Or, dans le prêt des consommations, il consiste pour une personne de livrer une chose à l'autre et de la consommer. Mhm. Ce qui fait que la restitution ne peut pas être à l'identique. Ah. Si je te prête une bouteille de vin, Mhm. ça ne peut pas être la même bouteille de vin que tu vas me rendre, Oui. puisque tu vas consommer ce vin. Oui, 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 tout à fait. Tu vois, si c'est un mouette, tu iras me prendre un autre mouette. Ça ne peut pas être le même Mouette. le même mouette. Mhm. Tu vois. Donc, dans le prêt à usage, les traits caractéristiques qui permettent de distinguer le prêt à usage ou le prêt de consommation, c'est vrai que c'est des contrats qui portent sur ce qu'on appelle les contrats réels. Mhm. Les contrats réels, c'est des contrats qui portent sur des choses, Oui, sur un bien corporel, d'accord. qui peut être un bien fongible ou un bien consomptible. Aie pitié de nous. Voilà. Donc, ça porte sur une chose corporelle. C'est à cause de ça qu'on dit que c'est un contrat réel. À côté des contrats réels, on a des contrats consensuels, on a des contrats solennels. Donc, il faut la remise des choses, la remise de la chose pour que le contrat soit Mais constitué. pourquoi un prêt a besoin d'un contrat? Parce que déjà, comme dans toute activité de la vie économique, hein, il faut déjà que chacune des parties sache ses limites, connaître ses obligations
et connaître également le régime du bien dont il va faire usage. D'accord. Voilà, parce que s'il y a un dépassement, comment est-ce que je fais pour pouvoir remplir cette obligation? Est-ce que dans le contrat de prêt, il y a des frais? Bon, là, les frais, si on parle des frais, généralement, c'est dans le contrat à la consommation. À ne pas confondre avec le contrat de consommation. D'accord. Voilà. Donc, d'une part, on a une distinction entre contrat à usage, le contrat de consommation, et on a aussi une distinction à faire entre le contrat de consommation et le contrat à la consommation. Mais Gilles, s'il fallait parler des prêts à intérêt, pourquoi la loi interdit ça et pourquoi les gens pratiquent ça? Déjà, les opérations de crédit, c'est comme ça qu'il faut le dire. Prêt d'argent, là tu parles de prêt d'argent. Oui, voilà. je parlais de Il prêt faut d'argent. beaucoup plus parler des opérations de crédit. Ça, c'est le langage des juristes. Voilà. Et en la matière, le Gabon avait déjà pris un acte réglementaire de 92. Voilà, un acte réglementaire, un arrêté en l'occurrence, de 92. À l'époque, c'était le ministère de la Planification. Et je crois que le signataire de cet arrêté était le ministre Andome Togo. Voilà, nous sommes en 92. Et en 2002, le même arrêté a été modifié substantiellement au niveau de l'article 3. Voilà, qui faisait obligation à la personne émettrice du crédit d'avoir à stipuler expressément le montant du taux effectif global. Voilà. Donc, à ce niveau-là, déjà, le Gabon, en fait, avait pourvu un cadre. Les conditions dans lesquelles les conditions dans lesquelles le contrat devait être libellé, les mentions substantielles, les mentions obligatoires et facultatives qui devaient nécessairement figurer. Donc, ce qui est important de retenir par rapport aux frais dont tu as parlé, René, tout à l'heure, là, oui, c'est au niveau du taux effectif global qu'on apprécie les frais. Maintenant, c'est quoi le taux effectif global? À ne pas confondre avec le nominatif du prêt en lui-même. D'accord. Le nominatif du prêt, c'est ce que tu dois rembourser. D'accord. Tu as pris 1 million, on calcule déjà des intérêts sur ce million-là. Mais ce n'est pas tout. Dedans, il y a des frais qui sont annexes et connexes. Tu as des frais de dossier. Tu as des frais qui doivent être payés si tu as eu recours à un intermédiaire qui parfois est même obligatoire pour l'octroi du prêt. Les notaires, par exemple, il y a des prêts qui sont consentis, généralement les prêts immobiliers. Voilà. Les prêts qui servent pour l'acquisition d'un bien immobilier vous obligent à avoir recours à un notaire. Donc, même entre frangins, quand je te dis que prête-moi 10 000, je te rends 12 000, on doit prendre toute la procédure. Non, ça, c'est des prêts, des prêts entre particuliers. Voilà, c'est Mais ce n'est pas encore encadré en République gabonaise. D'accord. Oui, donc Voilà. c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Donc, Mais tous pourquoi ceux qui les gens ça- pratiquent ça alors? Mais ils sont hors la loi. Toutes les personnes qui le font. Donc, si je ne te rends pas ton argent, tu peux m'amener. Tu Tu ne peux peux pas rien m'amener. me faire. Tu en peux temps rien me normal. faire. Maintenant, il y a une parade. C'est Là. vrai que là, oui. Il y a une parade dont ils usent, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font? J'en reçois des procédures de ce type-là, pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Où j'ai dû faire interdire comme ça, le cours d'un intérêt. En fait, une cliente qui m'appelle pour me dire que voici la difficulté à laquelle je suis confronté. Oui. J'ai souscrit au mois d'octobre un prêt d'un montant de 500 000 francs. La dame a demandé des intérêts de 40%. C'est énorme, Dafresh. Quand on sait que la moyenne... En absence de vie, chacun fait ce qu'il veut. 40%. Oui, mais justement... Mais elle a accepté, non? Mais c'est l'état de nécessité. Parfois, les gens, toi, tu as ta fille malade à l'hôpital et ces choses-là, il faut l'opérer. Tu n'as pas un établissement de crédit qui peut t'octroyer un prêt. Tu fais comment? On te dit qu'il y a un usurier. Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. On les appelle comme Ah ça, oui. les usuriers. Voilà, on te dit qu'il y a un usurier qui peut te prêter de l'argent. Mais c'est la vie de ta fille qui est en jeu. Tu penses qu'à ce niveau-là, tu réfléchis à 4 fois? Parfois, on n'a pas trop de choix. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle a contracté 500 000 francs. Il fallait pour elle rembourser 700 000 francs. J'ai dit, c'est énorme, c'est quoi? C'est 200 000 francs qu'il faut lui, c'est 40%. J'ai dit, waouh. J'ai dit à la dame, hier, il y a eu des échauffourées. Elle avait jusqu'à 23 heures, la dame allait faire du tapas nocturne chez elle. Donc le lendemain, quand elle arrive, je voulais lui remettre les sous, elle n'a pas pris. C'est combien les sous? C'est 400 000 francs. J'ai dit, apporte-les-moi. J'ai fait convoquer la dame à mon étude. Bon, je l'ai interpellée, pas convoquée. Je l'ai interpellée, elle est venue.
Et j'ai expliqué à quel titre je l'avais fait appeler. Et elle de dire que tout ce qu'elle veut, c'est son argent et autres. J'ai dit d'accord. J'ai dit, la dame, vous avez déjà remis combien? La dame avait remis 700 000 francs. Le prêt avait été contracté pour combien? Pour 500 000 francs avec intérêt, 200 000 francs. Ça fait 700 000. L'erreur que l'emprunteur avait commise, autant pour moi, c'était d'avoir signé une reconnaissance des dettes où il y avait à la fois le principal et les intérêts cumulés, donc 700 000 francs. Je dis, madame, on va s'en tenir à ça. Parce que dans tous les cas, même si vous prévalez de cet acte-là devant n'importe quelle juridiction ou un tribunal de proximité, vous aurez raison. Mais on va s'en tenir aux 700 000 francs-là. Mais pourquoi vous, les praticiens du droit au quotidien, vous ne faites pas remonter les infos chez les législateurs ou bien chez les décideurs que voici la situation? Parce que c'est interdit par la loi, mais les gens le pratiquent. Tout le monde, papa, presque tout le monde. Bon, sauf moi. Moi, je ne prête pas mon argent. Ah, d'accord, Laurent. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la dame? Pour revenir encore sur ces faits-là. Elle avait reçu les 200 000 francs et elle a estimé que les 200 000 francs qui lui ont été remis, c'était pour les intérêts du prêt pour le mois de novembre. Et qu'au mois de décembre, il fallait qu'elle reçoive encore 200 000 francs. Donc, ça devait faire Donc, 900 si tu es en 000. retard, Ouais, ça augmente. Effectivement. Oui, parce que moi, je me suis privée en te donnant mon argent aussi. Donc, du coup, ça augmente. Mais ça, c'est une entreprise. J'ai dit, madame, oui. Est-ce que vous savez déjà que le prêt entre particuliers au Gabon n'est pas encadré? Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites sous le sceau de l'illégalité. d'accord, Voilà, je vais agir en amiable compositeur. d'accord. On va s'en tenir à ce qui est libellé sur l'acquis, sur la reconnaissance. Elle vous a remis 200 000 francs? Oui. Il vous reste 500 000 francs à percevoir. D'accord. Dès que la dame va me compléter les 100 000 francs restants, je vous appellerai pour vous remettre les 500 000 francs. D'accord. Et Bon, Gilles, moi, ce en que cas- je vais te poser comme question, parce que bientôt notre rubrique va terminer. Dernière question Quel pour est moi. le conseil que tu vas me donner, moi, si je veux m'engager chez René Ruth à prendre un prêt avec intérêt? 30%, je sais pas. Quel est le conseil que tu peux me donner? Le conseil que je pourrais déjà te donner, c'est de demander déjà quel taux elle consent. 30%. D'accord. Voilà, négocier déjà le taux. Ça, c'est entre le contrat entre particuliers. Négocier déjà le taux et la durée. D'accord. Le taux raisonnable pour moi, quand bien même cette pratique-là est à proscrire, le taux raisonnable pour moi serait de 25%. Ça paraît raisonnable. Pourquoi? Parce que dans la loi, en l'occurrence l'article 323 du Code pénal, dit « Quiconque consent des prêts conventionnels dont le taux effectif dépasse le quart de la moyenne de taux qui sont pratiqués par tous les prêteurs de bonne foi dans les mêmes conditions, pour les opérations de crédit et comportant le même risque, si ça dépasse le quart, la personne est passible de peines d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10 millions de francs. Voilà. Gilles, en cas de décès d'un emprunteur, est-ce que le conjoint a l'obligation de rembourser? Dans ce cas de figure, voilà. Si la personne avait stipulé, parce que c'est ce qui est courant, je n'ai pas encore réussi à répondre à la question des dames fraîches. Oui, les conseils que tu dois me donner Voilà, si je c'est veux prendre de justement l'argent ça. chez quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe? La loi dit que lorsqu'on doit même pratiquer le taux d'intérêt, parce qu'il faut négocier le taux d'intérêt, voilà. La loi dit qu'on ne peut pas excéder le quart de la moyenne. Or, la moyenne au Gabon est de 14%. Donc, pour bien négocier ton contrat, tu feras les 25% des 14% qui sont autour de 3,75 là. Donc, ton contrat, en principe, pour les gens qui font des prêts aux particuliers, ne devait pas aller au-delà de 20%. Tu me conseilles de faire un papier. Mais c'est elle qui va te l'imposer déjà. C'est la seule garantie qu'ils ont. Hein. Ah, ils font les papiers, hein, les Oui, prêteurs. bien sûr. C'est ce que je suis en train de te dire tout à l'heure. La C'est ça, reconnaissance. Domingo qui fait les choses là. On dirait que tu pratiques ça, René. Non, c'est illégal, Si ça te d'après, ressemble. c'est Donc, illégal. négocier Regarde-moi un le peu, montant. regarde-moi un peu. Voilà. On dirait que tu pratiques Non, ça. c'est illégal, je fais pas ça. Tu as intérêt. Négocier le taux et négocier également la durée. Ouais. Et pourquoi les gens recourent aux particuliers? Mais parce qu'en fait, les banques ne prêtent pas aux gens qui ne garantissent pas, qui n'apportent pas de garantie de solvabilité. C'est clair. Voilà. Donc, c'est par dépit, c'est par défaut qu'on a un recours à ces particuliers-là. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est négocier un bon taux d'intérêt et une bonne période pour rembourser. Mais généralement, les gars, c'est sur mensualité. Hein. D'accord. Tu ne verras jamais quelqu'un qui va te prêter son argent sur une durée qui excède 3 mois. D'accord, si tu dépasses, il augmente. Oui, il augmente. À chaque fois, c'est comme ça. Et c'est à cause de ça qu'on parle de taux usuriers. C'est de l'usure. D'accord.
D'accord. Merci Gilles qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va retrouver Gilles mardi lorsqu'il sera exactement 9h30. Restez connectés. Urban FM 104.5.